Il est 7h24. La question politique. Après le PS à La Rochelle, après Jean-François Copé à Château-Renard, c'est au tour de François Fillon de faire sa rentrée. Ça se passera demain. Caroline Roux, bonjour. Vous avez des informations exclusives sur la façon dont l'ancien Premier ministre aux ambitions présidentielles va organiser, mettre en musique tout ça. Question politique d'Europe 1 ce matin. Qu'est-ce qu'il trame? À quoi ça va ressembler? Alors, ça va ressembler à une journée studieuse. Ça se passe dans une abbaye cistercienne, vous voyez, ambiance séminaire de travail sans cravate. Pas de militants déchaînés, pas de discours fleuve, mais des cadres qui vont venir plancher sur le chômage, la République, l'autorité, et un François Fillon qui fera le tour des tables rondes sur la forme. Donc, vous le voyez, en rupture austère, totale, en tout cas en rupture avec la rentrée très politique version Jean-François Copé. Alors, ce sera quand même une démonstration de force. Le camp Fillon est très fier d'aligner une centaine de parlementaires. L'ancien Premier ministre veut montrer qu'il fédère autour de lui et qu'il prépare son projet pour la France. Il va ensuite enchaîner les déplacements, les interviews avec un exercice assez inattendu quand on connaît François Fillon. 8 pages, jeudi, dans Paris Match, des photos de lui en famille. C'est l'anti-François Fillon, avec ça. ses 5 enfants dans sa maison de la Sarthe. C'est vrai qu'il est plutôt réservé, mystérieux et pas très friand des séquences people. Une accélération de rentrée après un été où il a été absent de la scène médiatique, un été où il a écumé les magasins de bricolage et travaillé son anglais en lisant des polars américains. Alors, l'apprentissage de l'anglais, il faut quand même le savoir, c'est une marque de détermination chez tous les candidats à la Mais on ne sait pas ce qui se présidentielle. passe quand ils arrivent au pouvoir, on s'aperçoit qu'ils ne parlent pas très bien. Alors il peut bien se préparer, François Fillon, mais son problème, ça reste quand même d'avoir Nicolas Sarkozy dans les pattes, au moins sur son chemin, et ça évidemment, il y pense, ça Alors, l'obsède même. Bien sûr qu'il y pense, vous avez raison, mais il baisse d'un ton vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. L'ancien Premier ministre va passer du bras de fer à l'indifférence vis-à-vis de l'ancien président. Il l'avait étrillé, vous vous en souvenez, avant l'été. Les deux hommes depuis ne se parlent plus, mais François Fillon a compris qu'il avait beaucoup à perdre à porter le fer contre celui qui reste plébiscité par les sympathisants de l'UMP. Alors, dans son viseur, désormais, qui est-ce qu'on retrouve? François Hollande. Il ne se livrera donc pas au débat sur l'inventaire, préfère faire des propositions et laisse Jean-François Copé occuper désormais le rôle de cible mouvante de la Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Caroline? Vous le voyez déterminé, François Fillon? Un pari, là, il y va ou pas? Bien sûr qu'il y va, il y va. Il a réussi à lever au moins ce doute sur sa détermination. Des doutes qui, il faut le savoir, étaient partagés, y compris par ses amis, ses plus proches. Il a démontré qu'il aime la bagarre, qu'il assume le combat frontal, y compris face à Nicolas Sarkozy. Il y va, mais à son rythme. La phrase qu'il dit le plus à ses collaborateurs au quotidien, qui le presse d'exister davantage, d'accélérer le rythme, vous savez quelle est cette phrase? Calmez-vous, 4 ans, c'est long. Il a choisi son allure, et c'est celle d'un coureur de fond. Merci Caroline Roux. La question politique et la réponse de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.